Bonjour tout le monde et bienvenue à la classe inversée. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire du Québec au 19e siècle, principalement la deuxième moitié du siècle, pour, dans le fond, faire un lien avec le contexte historique du livre Un homme et son péché. Premièrement, il est important de savoir qu'il y avait beaucoup d'instabilité économique à cette époque. Donc, de 1873 à 1884, il y a eu une série de crises économiques mondiales. Donc, c'était la première crise économique capitaliste qui était en fait une sorte de surproduction mondiale à cause du déséquilibre entre l'offre et la demande. C'était aussi le début du syndicalisme en Europe qui s'est propagé un petit peu plus tard au Québec. En 1874, le Québec a été durement affecté suite à la première crise de 73, a été durement affecté par cette crise-là. Donc, plusieurs banques de Montréal et de d'autres villes un petit peu moins grosses ont fait faillite. Il y a aussi eu une chute des salaires parce que les usines ne faisaient plus suffisamment d'argent pour payer adéquatement leurs ouvriers et c'est pour ça que le syndicalisme a fini par devenir aussi populaire au Québec. L'affaire Louis Riel. Donc Louis Riel, c'est un homme qui était ami des Autochtones, si je peux dire ça comme ça. Il était contre l'oppression des Métis dans les prairies de l'Ouest. Donc des États-Unis avaient mis le feu aux prairies pour tuer tous les bisons que les Autochtones chassaient. Donc les Autochtones étaient nomades et suivaient les troupeaux de bisons pour les tuer pour manger. Et puis, dans le fond, ils ont été obligés de se sédentariser parce qu'ils ne pouvaient plus être nomades et suivre les bisons parce qu'il n'y en avait plus. Aussi, le projet de chemin de fer du Canadien Pacifique, dans le fond, le chemin de fer d'est en ouest au Canada, a volé un peu les territoires des Autochtones. Donc, encore une fois, ça a causé beaucoup de problèmes dans cette communauté-là. Louis Riel voulait un gouvernement responsable pour les Métis parce qu'il considérait qu'il était capable de se gouverner seul et qu'il n'avait pas besoin des Canadiens pour leur dire quoi faire. Suite, dans le fond, aux mésententes entre Louis Riel et le gouvernement du Canada, il y a eu un soulèvement armé en 84, début 85, pour dans le fond, dire ce qu'ils pensaient et pour aider les Autochtones. Cette vague un petit peu armée, cette vague de violence était désapprouvée par le clergé et par beaucoup d'hommes politiques au Québec, mais beaucoup de gens au Québec, par contre, appuyaient Louis Riel dans son mouvement contre le gouvernement canadien et états-unien. Il a été pendu en novembre 85 à cause de ses actes de violence et ses actes un peu de trahison envers notre pays et parce qu'il aidait un petit peu trop les Autochtones à leur goût. Honoré Mercier, donc le futur premier ministre du Québec, a dit « Riel, notre frère est mort ». Donc ça signifie vraiment qu'il était pour Riel et puis ça a commencé un petit peu une vague nationaliste au Québec. Honoré Mercier, il a été élu en octobre 86 pour être premier ministre du Québec, mais c'est seulement en janvier 87 qu'il a vraiment commencé à travailler et qu'il a été nommé premier ministre officiellement. Un de ses plus grands trucs qu'il a fait, c'est la création du ministère de l'Agriculture et de la Colonisation en 1888. Donc, c'est ce qui a vraiment aidé la colonisation du nord, du lac Saint-Jean et puis du Témiscamingue. Il a nommé Curé-Labelle comme sous-ministre, donc on connaît bien Curé-Labelle dans l'histoire Un homme et son péché, il était super important pour la région. Il considérait, Honoré Mercier, que la nation québécoise était une nation française et catholique, et pour réussir à faire perpétrer cette nation, à la faire grandir, la faire évoluer, il devait avoir une autonomie provinciale pour que le Québec en sorte un petit peu plus gagnant qu'en ce moment. La colonisation, donc la colonisation du nord de Montréal, Sainte-Adèle, Saint-Jérôme, les régions qui nous concernent dans l'histoire, ont débuté en 1868 avec le Curé-Labelle. Le Curé-Labelle, dans le fond, il était un petit peu en marge du clergé. Oui, c'était un catholique, c'était un religieux, mais il y a beaucoup de choses que le clergé faisait qui n'étaient pas nécessairement en accord, puis ça a fait un petit peu des conflits dans la colonisation. L'importance de l'agriculture, dans le fond, c'est que les gens s'établissaient dans le nord avec des nouvelles terres et vivaient de l'agriculture, ce qui faisait en sorte qu'ils étaient à l'abri des crises financières et du chômage. Cette façon de penser a été nommée par Michel Brunet l'agriculturisme. Donc c'était vraiment la vision de vivre nous-mêmes, de se nourrir nous-mêmes avec les champs, les productions qu'on faisait pour éviter d'être atteints par les crises financières mondiales parce qu'on se doutait qu'il allait en avoir d'autres. Pour ceux qui écoutent en ce moment, vous avez, pour pouvoir rentrer dans la classe le prochain cours, vous devez me dire qui a utilisé le terme agriculturisme. Donc, c'est Michel Brunet, juste ne pas oublier ce nom-là.
La religion dans la colonisation, ça a été quelque chose de très très important. On l'a vu avec Curie-Labelle. Il y avait beaucoup d'objectifs religieux. Donc, plus vous aviez de colons religieux catholiques, plus la religion prenait de l'ampleur. Pour les paroisses qui allaient s'établir dans le nord ou au Lac-Saint-Jean, c'était vraiment important qu'il y ait un prêtre. Donc, les colons n'allaient pas venir s'établir dans la colonie s'il n'y avait pas de prêtre et d'église pour qu'ils puissent faire leur devoir de bons chrétiens. Donc, c'est pour ça qu'il y a souvent la construction d'une église précédait l'arrivée des colons pour être certain qu'il y avait des hommes et des familles qui allaient vouloir venir s'établir. Comme on l'a vu dans la vidéo, avec l'image de l'église versus la maison de colons, on voit que les dépenses religieuses sont parfois faramineuses et causent beaucoup de mécontentement de la part de certaines personnes. Donc, ça va être tout pour la classe d'inversé d'aujourd'hui. Juste ici, j'ai mis ma référence. Toutes les informations que j'ai utilisées sont dans le livre Canada-Québec 1534-2015 de Lacourcière, Provencher et Vaugeois. Donc, bonne journée à tous!